Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette série de vidéos que nous allons essayer de voir, on va essayer de lire le corpus coranique, analyser le texte lui-même, c'est-à-dire commençant par les racines de chaque mot, et on va analyser la totalité du Coran. Si Dieu le veut bien. Mais quand je dis Dieu, rassurez-vous que c'est pas là. Et on va essayer de voir, d'analyser, d'expliquer et de vous montrer sur l'écran. Vous savez, je le répète toujours, l'islam c'est une manipulation, c'est une domination, c'est un impérialisme pur qui consiste à dominer ton cerveau, à dominer ton esprit et à prendre ta pensée libre. Ça ne te permet pas, l'islam ne te permet pas d'analyser pour toi-même, ne te permet pas de penser et de voir plus loin que ce qu'on t'a raconté. Donc tu es obligé d'écouter et d'accepter ce qu'on t'a dit. Tu ne dois pas aller au-delà. Dès que tu pars au-delà, on te dit que tu es kafr. Alors que kafr, c'est le mot vient de kafara. Kafara veut tout simplement dire couvrir. Et moi, je ne vois pas en quoi celui qui refuse d'accepter couvre. Parce que on traduit le mot par les infidèles, non, les incroyants, les incroyants, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas, les incroyants, ou quelque part d'autres disent les infidèles, ok? L'infidélité n'est pas couverture, n'est pas une couverture, n'est pas couvrir, on est d'accord. Comment dirais-je, incrédule, n'est pas croire, n'est pas non plus découvrir. Tu m'expliques quelque chose, c'est à toi de trouver les moyens de m'expliquer, de me faire comprendre et de faire que moi je puisse te croire. Mais si tu n'as pas les possibilités, tu n'as pas les moyens de m'expliquer pour que je te comprenne, alors que la faute vient de toi et non pas de moi. Donc c'est pas moi qu'il faut blâmer, mais plutôt toi qui n'as pas su m'expliquer, pour que moi je te comprenne. Vous voyez, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. On punit celui qui refuse de comprendre, et non celui qui n'a pas, qui refuse de croire, pas de comprendre. Excusez-moi, je dis bien croire. Le mot employé, c'est croire. Les incroyants. Ok? Donc, celui qui refuse de croire, donc, il sera brûlé par un qui est très miséricordieux. Le plus miséricordieux. Voilà. Donc, le sujet de cette vidéo, on va faire une série de vidéos, on va faire la lecture, nous allons procéder à la lecture du Coran, mais la totalité. On va aller série par série, étape par étape, et là, aujourd'hui, on va prendre la sourate Al-Fatiha, c'est-à-dire l'ouverture. Nous la prenons tout simplement parce qu'elle est dit, ils l'ont traduit comme étant l'ouverture. Donc, on va ouvrir avec ça, mais après, nous allons suivre l'ordre chronologique du Coran et non pas l'ordre que nous avons aujourd'hui. Vous voyez? Et donc là, vous avez, dans cette étude, on va procéder nous allons prendre le Coran de Hafs. Le Coran de Hafs, c'est-à-dire celui qui a été retenu en 1924. Donc c'est celui qui est imprimé majoritairement et lu majoritairement avec 95% des musulmans. Et vous avez une autre version qui est étudiée en Afrique de l'Ouest, mais majoritairement au Maroc, en Afrique du Nord, donc majoritairement. Et donc vous avez cette version qui est la version qu'on appelle Wars. Donc la version que celle-là ne représente que 5% des musulmans. Il n'y en a que 5% des musulmans qui lisent cette version. Mais c'est qui la curiosité dans cela, dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'on va vous expliquer que les wars, c'est-à-dire cette version, on va vous dire que cette version est en réalité la version de Mohammed. Pourquoi?
Parce que on va vous dire que ça, c'est la version des Quraysh. Et les Quraysh, Mohammed, lui, il était Quraysh. Et donc, on va refuser de prendre la version de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire de Makka, c'est-à-dire la langue qu'on va refuser de prendre, le dialecte qu'on va refuser de prendre, est celui de Mohammed. On va prendre un dialecte de quelqu'un qui est d'Irak. On va vous dire que c'est ça. Donc, celui d'Irak représente 95%. Celui de Makka, de l'Arabie Saoudite, de Mohammed, le dialecte Quraysh, celui-ci, il représente 5% des musulmans. Voilà, c'est ça l'islam. Vous voyez? Donc, c'est une imposition. On vous impose. On s'en fout de la logique, on s'en fout de la réalité, on s'en fout de la vérité. On s'en fout. On vous impose et vous devez suivre ça. Donc, parce que sinon, si le prophète de l'islam ne parle qu'une seule langue dans sa vie, n'a parlé qu'une seule langue dans sa vie, et cette langue, c'est le Quraysh. Et pourquoi cette langue-là n'est pas celle qui est retenue dans le Coran? Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est quoi? Hafs, vous ne trouverez pas un seul hadith de Hafs. Pourquoi? Parce que ils les ont tous refusés. Ils ont tout refusé. Tous les hadiths des Hafs, ils les ont refusés en lui caractérisant qu'il était un grand menteur compulsif. Hein? Deuxièmement, qu'il est un voleur. Il vole les textes des autres, faisant semblant, c'est-à-dire il s'approprie de textes des autres, c'est le plagiat. Donc c'est le même plagiat qu'on a fait du Coran. Tout le Coran, si vous voulez, tout le Coran, c'est du plagiat. Donc c'est le même plagiat, le même, exactement le même, pas d'autre. Et donc c'est ce plagiat qu'on va prendre et on a imprimé, voilà, on vous dit que c'est le Coran. Donc on accuse ce Hafs d'être un fraudeur, un voleur. Donc, il prête des livres, il prête des écrits, il recopie tout et il refuse de rendre certains. Pourquoi? On l'y a qualifié de voleur et de menteur. Donc, on refuse ces hadiths. Imaginez maintenant, pour ces hadiths, il n'est pas valable, il est écarté, mais le Coran, c'est-à-dire le livre saint, là-bas, il est devenu tout de suite celui qui est qualifié pour rapporter les messages, pour rapporter les récits de Mohammed. Celui, il est considéré comme étant un menteur compulsif, et maintenant, pour raconter le Coran, c'est à lui qu'on prend. Et donc, vous allez retrouver partout des musulmans qui vont vous dire, ou même des textes partout où vous allez lire, que le Coran était conservé depuis Ousmane. Mais ça, c'est fou. Parce que qu'est-ce qu'on appelle conservation? Conservation, c'est avoir la même pièce, c'est-à-dire le même texte depuis Ousmane, le même devant vous. Mais vous allez voir qu'il n'existe pas. Il n'y a pas de copie, il n'y a pas de manuscrit, absolument rien. Et ils vont vous dire que c'est de la récitation, que c'est-à-dire les gens ont récité depuis Ousmane la même chose, et c'est ce qui a été recopié en 1924. Donc, 1924, en Égypte, on a choisi la version de Hafs. Donc, pas en Arabie Saoudite. Attention, pas en Arabie Saoudite. En Égypte, on a choisi la version de Hafs. Et en 1984, on a imposé cette version à partir de Makkah, à partir de l'Arabie Saoudite. On a dit que c'est cette version qui doit être retenue et non pas la version, c'est-à-dire dans le dialecte de Mohammed. Pourquoi? Parce que ce dialecte est disparu. Donc, Allah, on peut dire, il s'est trompé parce qu'il nous envoie un Coran dans un dialecte qui lui-même sait que va disparaître. Il va finir par disparaître. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si toi, tu es omniscient, tu dois savoir que ce dialecte-là, il va disparaître un jour. Donc, ne nous envoie pas un texte dans cette langue. Il faut choisir, par exemple, je sais pas moi, tu choisis l'anglais, qui aujourd'hui et à jamais va disparaître. On le sait. Bon, donc toi, en tant que omniscient, tu devrais choisir l'anglais, non pas l'arabe. Ou à plus forte raison, un dialecte qui va finir par mourir. Ok? Et on continue. Donc, et dans cette vidéo, par exemple, si vous prenez les SIA, c'est-à-dire cette communauté de l'Iran et tout ça,
Hein, en réalité, ça veut dire la famille, c'est-à-dire c'est de la famille, c'est la famille de Mohammed. La famille de Mohammed représente 5% aujourd'hui. La famille de Mohammed représente 5% aujourd'hui parce qu'après sa mort, ils n'ont pas eu de force de reprendre les rênes. Donc c'est ceux qui ont repris la place de Mohammed, c'est eux qui ont imposé, c'est eux qui ont imposé par voilà, les royaumes, les reines, ils ont les règnes, ils ont imposé, et donc c'est ce qu'ils ont imposé, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Donc les Chiites représentent 5%. Alors que ils sont tous ici, d'après les récits mensongers que moi je dis tout est faux, ils sont tous ici d'Ali. Ali. Donc Ali, il est de la famille de Mohammed. Ok, on prend Ali, ils sont tous tués. Ils ont tué tous les membres de la famille de Mohammed. Tous. Parce qu'ils vont vous raconter que même Fatima n'a pas été tuée, mais Fatima, c'est un complot d'Abou Bakr. Donc, ils les ont éliminés tous. Ils ont assassiné tous les membres de la famille après sa mort. Ok? Et après, on vous explique ce que l'islam, je ne sais pas quoi et quoi. Ok? Donc, on va voir maintenant. Ici, comme vous voyez, donc je veux pas le traduire, je veux pas traduire la page en français pour la simple raison parce que si je traduis la page en français, nous allons pas voir la translittération qui est là, vous voyez, parce que elle va nous traduire ce mot, vous voyez, accueille-moi, ok. Donc pour éviter cela, je préfère le laisser sans traduire. Hein? Je préfère le laisser, je ne le traduis pas pour l'instant. Et peut-être plus bas, si je vois que ça change, je vais le laisser. Ok? Donc, ici, vous voyez, on va voir ici. Vous voyez, il est écrit bi bism, vous voyez, bism. Donc, vous voyez la lettre B. Attendez, je vais arrêter là un instant. Donc, vous voyez là, et ici, vous voyez la lettre rouge qui est détachée. Donc, en réalité, c'est une lettre qui signifie un mot. Donc là, on vous dit que c'est une préposition préfixe. Vous voyez, bi. Donc, ça veut dire O. C'est-à-dire ici, ici, vous voyez l'entre parenthèses. Donc ça, je vous dis tout de suite, partout où vous voyez des entre parenthèses dans le Coran, c'est-à-dire dans les traductions, ce sont des ajouts. Ça n'existe pas. Dans la version arabe. Partout où vous voyez des entre parenthèses, des crochets ou des trucs comme ça, tout ça là, ça n'existe pas. Donc tout sont des ajouts. Tout cela, ce sont des ajouts. Et donc ici, on va mettre, donc vous voyez, donc en réalité, un instant, je vais... Alors, donc ici, on va voir, et vous voyez ici, ce que vous voyez là, vous avez vu, vous voyez bien, il y a deux formes. Vous voyez, la première, elle est en rouge et l'autre est en bleu. Donc, quand vous regardez ici, ça veut vous dire que c'est bism. Et donc, c'est-à-dire, la première bi, ça veut dire O. Ok? C'est-à-dire, ici, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est au nom de. Hein? Au nom de, c'est ce qu'on veut dire. Mais, malheureusement, ce n'est pas ce qui est écrit. Il est écrit, donc, si on va voir sim, donc là, ils ont mis l'apostrophe. Après S. Alors que si on regarde de l'autre côté, vous voyez bien que c'est faux. Parce que de l'autre côté, c'est bi qui est à part, sim est collé, c'est la même couleur. Donc là, vous voyez l'apostrophe, ils n'ont pas mis la séparation entre bi et sim. Pourquoi? Parce que en réalité, sim en arabe veut dire poison. On va aller voir ça. Sim en arabe veut dire poison. Donc là, vous voyez, je vous ai mis ça ici. Vous voyez bien, sim, poison. Donc ici, vous voyez poison. Donc là, vous voyez de ce côté, vous voyez, c'est marqué sim. C'est exactement, regardez, et puis voilà,
garder en mémoire la forme de ces deux lettres. Donc, on vient ici et vous voyez, ce sont les deux lettres que vous voyez ici. Ce sont les deux lettres que vous voyez ici. Donc là, en réalité, ce qui est écrit, ce n'est pas au nom de, mais c'est au poisson, au poison. C'est au poison qui est écrit. C'est pas au nom de. Pour écrire au nom de, ici, dans tous les cas, on devrait écrire comme ça. C'est-à-dire, on met comme ça, on met ici un point, on met ça, et après, on fait ça, on met ça. Aïe, merde. Attendez un instant, excusez-moi pour l'expression. Je vais effacer tout ça. C'est parti trop loin. Je vais effacer ça. Donc, je reviens ici. Donc, là, c'est ça. Et là, après, ça. Donc, c'est ce qu'on devrait écrire. C'est-à-dire, c'est la forme que vous avez là. On devrait écrire cette forme-là. C'est cette forme-là. Parce que là, vous voyez, entre les deux lettres, il y a cette lettre-là, alif. Et pourquoi on ne l'a pas mis? Si vous ne demandez pas aux petits musulmans là qui ne savent absolument rien, ils vont vous dire que non, 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 ça c'est comme ça, il n'y a pas d'erreur, il n'y a aucune erreur ici. Mais si vous demandez les grands savants musulmans, ils vont vous dire oui, effectivement, il y a une erreur ici, mais ils vont vous dire que c'est une erreur acceptée, une erreur qui date de depuis, c'est-à-dire là, ils se sont dit que ceci comme étant ceci dès le premier verset pour la récitation, c'est très compliqué de dire c'est-à-dire réciter biisme, donc c'est plutôt plus cool, plus beau, plus, je ne sais pas quoi, dire bisme, et au lieu de dire biisme. Donc c'est tout. Donc ils ont juste cherché la phonétique, c'est-à-dire rendre belle la voix, au lieu de mettre ce que soi-disant Allah aurait envoyé. Donc Allah envoie quelque chose, et ils disent non, 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 Allah ne connaît absolument rien, et ça ne doit pas être comme ça. Donc ils ont changé, ils ont mis sur cette forme, alors que ça devrait être celle-là. Ok? Et on continue. Donc ici, on va continuer, on va aller voir la version de Hafs. Donc là, d'abord, on va déjà effacer ça. On va déjà effacer ça parce que ça nous poursuit partout. Donc on va effacer ça. Ok. Donc on vient ici maintenant, on va voir la version de Hafs. La version de Hafs. Mais donc vous voyez, donc ici, comme vous voyez, ici, vous voyez bien que c'est marqué 1. Vous voyez bien que c'est marqué 1. Et donc ici 1, c'est-à-dire le premier verset, vous avez au nom d'Allah, le plus miséricordieux, le très miséricordieux. Et donc ça, il y a plusieurs façons de dire tout ça, mais là on s'en fout, c'est pas le sujet de la vie. Donc ici, vous avez ici, regardez bien le premier verset où il commence, où il termine. Et si vous venez dans la version Hafs, vous voyez, donc le premier verset, il termine pas là où l'autre termine, mais plutôt ici. Vous voyez, c'est-à-dire Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc là, vous voyez, c'est là, le premier verset résume les deux versets d'ici. Ici, vous voyez ce que vous voyez, cette partie que vous voyez là. Ici, dans cette version, elle est là. Donc, qu'est-ce que réellement Allah a envoyé? Allah l'a envoyé comme ça, ou bien l'a envoyé comme ça. Donc, un de deux ment. Donc, un de deux ment. Qui est-ce qui ment? Ce sont les imposteurs, c'est-à-dire les gouvernants qui ont imposé cette version, ou bien la tribu du soi-disant prophète de l'islam, les Quraysh, hein, l'autre version, c'est-à-dire cette version de Hafs et de Wars, ok? Donc, qui ment? Déjà, c'est lui qui a fait cette version, c'est-à-dire l'auteur de cette version, on nous dit bien que c'est un menteur. On nous dit bien que c'est un menteur compulsif. On continue. Donc, on continue notre analyse. Ici, les musulmans, à longueur de journée, sont là à dire aux chrétiens que les chrétiens adorent 3 personnes. Et le même Coran dit, cessez de dire 3.
j'essaie de dire toi. Alors que le chrétien, je connais pas trop cette religion parce que j'ai jamais été chrétien, mais avec le peu que j'ai lu de cette religion, ils ne croient pas à trois personnes. Mais, c'est-à-dire quand ils disent le Père, le Fils et Saint-Esprit, ils parlent d'une même personne et non pas trois. Et donc là aussi, les musulmans, ils auraient copié la même chose. Ils ont la même chose. Donc là, vous avez Allah, là vous avez Rahman, parce que là, il faut voir que Al est en noir, c'est l'autre qui est de l'autre couleur. Vous voyez? Donc Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc là, vous avez trois. Donc ces trois-là, vous les avez ici. Donc vous avez, vous voyez, un, deux, trois. Donc ça veut dire que eux aussi, on en deux. Si tu dis on en deux, parce que c'est ce qu'ils veulent nous faire croire, alors que c'est au poison d'Allah qui est écrit ici, au poison d'Allah, et non pas au nom d'Allah. Ce qui est écrit ici, c'est au poison d'Allah, et non pas au nom d'Allah. Mais prenons, disons, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc là, vous avez trois noms. Donc tu les demandes c'est qui Allah, ils vont dire c'est Dieu. Tu demandes c'est qui Rahman, ils vont dire c'est Dieu. Et tu vas demander c'est qui Rahim, ils vont te dire c'est Dieu. Donc c'est exactement pareil, c'est les chrétiens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont là à longueur de la journée à discuter, les chrétiens, parce qu'ils ont la même chose dans les livres et dans le premier verset. Donc ils ont trois noms, une personne. Donc je ne vois pas pourquoi. Ok, on continue notre lecture. Et on vient ici. Et ici, encore, vous voyez Alhamd, ce qui est curieux. Donc là, vous voyez, ce sont les trois lettres qui forment aussi le nom de Mohammed. C'est-à-dire, ici, ils vont vous dire que louange, Alhamd veut dire louange, c'est-à-dire louange, ici, louange. Donc, louange, c'est-à-dire Allah, et louange, on l'attribue à Allah. Et Mohammed, ça veut dire aussi le louanger. C'est-à-dire Allah est louange et Mohammed est le louanger. Donc, mais là, c'est pas le sujet de la vidéo. Notre étude ne consiste pas à ça. Ça, on va faire ça dans d'autres vidéos. Et donc, ici, vous voyez Alhamd. Donc, vous regardez toujours, les couleurs sont différentes. Donc là, vous voyez, ici, vous avez la lettre rouge. Donc ici, d'abord, il y a une autre manipulation que je ne vous ai pas montrée. Regardez bien, ici, on vous dit sim, c'est une préposition préfixe. Hein? Donc là, on vous dit sim, on vous dit, vous voyez, la lettre bleue, on vous dit, c'est un génitif, un nom génitif masculin, ok? Donc, mais là, quand vous regardez dans l'arabe, la partie arabe, regardez ce qui est écrit jar, ok? Et donc, partout à part ici où vous trouverez le mot non, vous allez voir que c'est écrit différent en arabe. Ism. Vous voyez, c'est c'est ce que je vous ai écrit tout à l'heure ici. C'est ce que je vous ai écrit ici. Un instant, c'est ce que je vous ai écrit ici. Vous voyez, donc regardez bien, c'est ce que je vous ai écrit ici. Donc, vous voyez, ism, vous voyez, regardez. Donc, c'est exactement ce que je vous ai écrit, vous voyez. C'est exactement ce que je vous ai écrit, ça, c'est ce qui est là, vous voyez bien. Donc, c'est ça, la corruption consiste à ça. Donc, partout, on dit non, vous voyez, c'est comme ça, on écrit non, ism, vous voyez, partout, non. Vous voyez, là, non. Attendez, je vais traduire là, peut-être, cette partie pour que vous voyez bien que c'est non. OK? Pour que vous voyez bien qu'il s'agit bien de... pourquoi ça n'a pas traduit ça là? Voilà. OK? Ça traduit de parties, ça traduit pas d'autres parties. Pourquoi ça fait ça? Donc, adjectif... voilà, ça ne traduit pas le mot non. Et donc là, on va lever la traduction, vu que ça ne le traduit pas, donc inutile.
Ok. Donc, tout compte fait, donc regardez, c'est ce de ça, c'est ce qui est plus important. Donc, c'est ça que je vous ai écrit, vous voyez. Donc, c'est ça que je vous ai écrit ici. Donc, vous voyez, vous le retrouvez partout. Vous le retrouvez partout. Mais plus haut, non, on ne vous le met pas, parce que si on vous le met, et peut-être les Arabes, ils voient bien qu'il y a une erreur, mais ils ne le dénoncent pas. Mais si on vous le met à côté, vous, si vous n'êtes pas musulman, vous allez tout de suite vous poser des questions et poser cette question. Donc regardez bien, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans 7 versets. Dans 7 versets, c'est marqué partout, sauf ici. Ici, on vous met pas, on vous dit, voilà, jar ou majrour. Voilà. Donc, alors là, vous avez ça, c'est la manipulation. Donc là, on va continuer, on vient ici. Et on vient ici, donc vous voyez, c'est la lettre li, c'est une proposition, c'est-à-dire ici, c'est comme si vous disiez a, c'est-à-dire ici on vous a dit louange, li là, c'est la lettre, c'est la préposition, on vous dit a. Allah, louange à Allah. Donc, sauf que quand vous regardez alhamdu, donc ici on vous dit li là, lillahi. Mais vous voyez ici, il n'y a pas encore une séparation. Donc par contre ici, vous voyez, ils ont mis la séparation. Mais là, ils ne mettent pas la séparation. Alors que c'est deux mots différents. C'est deux mots différents. Ils devraient mettre ce trait d'union parce que c'est deux mots différents. Comme ils l'ont mis ici, comme ils l'ont mis ici. Deux mots différents, comme ils l'ont mis ici, comme ils l'ont mis ici. Vous voyez? Et ici, il l'a mis au mauvais endroit parce que ça devrait être entre entre le I et le S. Mais par contre, ici, vous voyez, tout ça, ils respectent. Mais à chaque fois que ça les met en embarras, donc là, ils vont le mettre. Donc là, ils l'ont omis parce que là, vous avez deux lettres, deux mots, et ici, tout est collé. Là. Alors que donc là, ils vont vous dire vous voyez là le mot anglais, Allah. Sauf que, regardez bien, vous savez comment on écrit Allah. Donc Allah, vous savez bien qu'on l'écrit comme ça. Alif, lam. Donc, c'est ça Allah, on écrit Allah comme ça. Mais regardez, c'est pas pareil. Elles sont où ces deux lettres-là? Ces deux lettres-là, elles sont pas là. Ces deux lettres-là, elles sont pas là. Donc, si la première lettre rouge veut dire ça, veut dire A, donc les deux là. Donc ici, il y a une chose que je vais vous dire. Ici, partout où vous voyez, attendez, maître. Donc ici, partout où vous voyez ce truc-là, sur une lettre, c'est-à-dire ça, là, ce que vous voyez ici, donc partout où vous voyez ça, ça veut dire que c'est la lettre qui double. Donc là, on peut dire que cette deuxième lettre, elle est là-bas. Cette deuxième lettre, elle est là, parce qu'elle est juste cachée. Ok? Donc on peut dire que cette deuxième lettre, elle est là. Mais le problème, si on dit que les deux lettres là sont là, elle est où Alif? Parce qu'on dit al. Parce que là, ils vont vous dire que c'est une contraction. C'est ce qu'on va vous raconter en longueur de journée, que c'est une contraction. Maintenant, par exemple, la contraction qui existe partout dans les langues sémitiques. Donc, si par exemple, vous prenez enfant, le enfant. Donc, vous avez l'enfant. Donc, l'article, la lettre E, pour ne pas se redoubler, pour ne pas se doubler, il va sauter. Mais c'est de l'article qu'il doit sauter, et non pas du nom. Donc, c'est-à-dire Allah, si Allah est un nom, comme ils nous ont dit ici, c'est-à-dire comme ils nous ont dit ici que c'est un nom masculin, donc si Allah est un nom, donc c'est l'article qui devrait sauter et non pas le nom. Mais là, c'est le nom du Tout-Puissant, c'est le nom de Dieu qui saute. C'est le nom de Dieu qui saute et non pas l'article. L'article reste et le nom saute.
Le nom saute. Donc, en aucun cas, c'est le nom qui doit sauter parce qu'on dit bien enfant, enfant reste toujours. Donc, l'enfant reste toujours, c'est l'article, c'est la lettre E de le, c'est cette lettre qui va sauter. Mais donc, non, là, ici, vous voyez, donc c'est de la corruption partout. Imposition imposée pour croire tout ce qu'on vous dit. Ok? Donc, on continue. Ici, on continue. Donc là, vous avez le suivant. On dit Rabbi. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Et sauf qu'il y a une autre chose aussi à dire. Donc les alifs que vous voyez suspendus là, les petites lettres que vous voyez suspendues là, tout ça là, c'est des ajouts. Ça n'existe pas. Tout ce que vous voyez suspendu, ça n'existe pas. Ça n'existait pas dans le Coran. Déjà dans le Coran original, 80% de ce qui est, par exemple, dans ce mot-là, n'existe pas. Parce que ça, là, ce que vous voyez ici, il n'existe pas. Les deux, là, les accents que vous voyez, ils n'existent pas dans le Coran. Et ça n'existe pas dans le Coran. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas ça n'existe pas dans les manuscrits qu'on nous montre là. Ok? Donc tout ça, c'est des ajouts et ce n'est pas un arabe qui les a mis, c'est un iranien. C'est un Iranien qui a ajouté ces trucs-là, qui a inventé ces trucs-là. Un Iranien, ok? Ce n'est pas un arabe. Donc ici, on continue. Rabbi. Donc ici, comme je vous dis, quand vous voyez ça là ici, ça veut dire que c'est-à-dire, c'est comme si on mettait ça. Regardez, je vais vous montrer. C'est comme si on mettait ça. B. Maintenant, pour éviter la répétition, donc il faut juste mettre ça. Donc comme ça, on évite la répétition, vous voyez. Comme ça, on évite la répétition. Donc c'est ça. Donc ça, c'est deux lettres qui sont là. La même lettre là, elle est deux fois. Donc ici, vous voyez Alamine. Donc ici, on vous dit univers. Mais en réalité, c'est pas univers, c'est des mondes. Des mondes, c'est-à-dire pour Allah, il y a deux mondes. Hein, c'est-à-dire notre monde à nous, êtres humains, et le monde des djinns. Donc là, c'est un mensonge. Des mondes, et non pas Alamine, ne veut pas du tout dire univers. Non, c'est pas Seigneur de l'univers. Non, c'est Seigneur des mondes. C'est Seigneur des mondes. Ok, même si on vient ici dans les traductions anglaises, on va voir Rabbil Alamin, c'est où? Voilà, vous voyez? Donc Seigneur, Seigneur des mondes, des mondes. Vous voyez? Donc ce n'est pas du tout, vous voyez, Seigneur des mondes. Donc c'est pas du tout vrai univers, non. Mais dans la traduction française, vous allez retrouver que c'est marqué univers. Et ici, comme c'est un corpus, ils vont faire semblant aussi, parce que c'est pas une traduction. Donc voilà, ils vont faire ça. On continue. Et donc, qu'est-ce que là aussi, vous voyez, on répète la même chose qu'on nous a déjà dit. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pourquoi cette répétition-là? Pourquoi répéter quelque chose que tu as déjà dit en haut là, juste en haut là, 2 versets après, tu répètes. Donc ça, ce n'est pas l'œuvre d'un divin. Un divin, il a un livre qu'il nous envoie pour l'humanité, c'est pour comprendre et non pas pour chanter, pour faire de poèmes. Hein? Ce n'est pas pour faire de poésie, c'est pour comprendre. Donc, une fois on a compris plus haut pourquoi il vient nous répéter ça ici, plus bas. Ok? Donc, ici, vous avez Maliki. Donc là, c'est-à-dire, en réalité, vous voyez, Alif qui est suspendu là. En réalité, ce qui est écrit ici, on va voir. En réalité, ce qui est écrit ici, c'est ça. Non, attendez, je vais arrêter là, je vais essayer de réduire un peu ce truc. Donc ici, vous avez cet alif qui est suspendu ici. Donc en réalité, ce qui est écrit ici, c'est ce truc-là. Vous voyez? Donc ce truc-là, et c'est ce truc-là qui est écrit ici en réalité. Vous voyez? Donc en réalité, c'est ce qui est écrit ici, ce truc-là.
Donc, un instant, je vais effacer ça là. Il est trop grand. Ok. Et voilà. Donc en réalité, c'est ce qui est écrit ici. Donc ce que vous voyez là, c'est ce qui est écrit ici. Donc ça, donc cet alif qui est suspendu ici en haut, c'est celle-là que vous retrouvez ici. Donc, donc là c'est, on va aller voir ça aussi dans le dictionnaire. Vous allez le voir vous-même. Alors, comme je vous dis, ici, vous voyez, donc c'est écrit Maliki. Donc, ici, dans la version de Wars, c'est-à-dire la version Wars, c'est-à-dire celui du dialecte de Mohammed. Donc là, vous voyez, donc c'est écrit différent. Vous pouvez vous-même vous apercevoir que ça, il n'y a pas l'autre alif que je vous disais ici. Il n'y a pas l'autre alif que je vous disais ici, là, qui est suspendu en haut, là. Vous voyez? Il n'y est pas. Et donc, si on vient, par exemple, dans ce site-là, vous voyez, dans ce site-là, eux, ils ont modifié l'erreur qui est là. Donc, ils ont modifié l'erreur qui est là, vous voyez, ils ont écrit correctement. Ils ont écrit correctement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le Coran lui-même. Ce n'est pas le Coran, c'est sur Internet. Donc, si vous prenez le Coran lui-même, il est écrit comme ça. Il est écrit comme ça. Donc, ici, sur Internet, ils vont modifier toutes les erreurs. Donc, là aussi, vous voyez comment ils ont modifié ici aussi Alamine. Donc, quand vous venez ici, vous voyez, ce n'est pas modifié, vous voyez. Donc, ici, vous voyez, l'alif, il est suspendu ici, alors qu'il devrait être écrit de cette manière. Vous voyez? Donc, vous voyez? Donc, ici, ils n'osent pas parce que c'est le nom d'Allah. C'est pourquoi ils l'ont pas mis. Sinon, celle-là aussi, elle n'est pas suspendue. Il n'y a pas d'alif suspendu. Ça n'existe pas en arabe. Donc, celle-là aussi, elle devrait descendre jusqu'ici. Mais, vu que c'est le nom d'Allah, donc, ils n'osent pas pour ne pas avoir plus d'ennuis que ça. Donc, mais ici, vu que c'est sur Internet, pour corrompre les gens, au lieu de mettre sans changer ça ici, il faut déclarer, il faut dénoncer, il faut parler. Et là où on imprime le Coran, dire que, écoutez, il y a des erreurs, on doit admettre qu'il y a des erreurs. Donc, ces erreurs-là, on va les enlever, on va les rectifier. Ça fait rien, c'est des erreurs, ça. Donc, non. Donc, ils vont mettre ça sur Internet, corrompre les gens. Quand toi, tu viens ici, tu regardes là, tu vois bien que non, il n'y a pas, c'est changé. Tu vois que c'est changé. Donc, c'est ce que je vous disais tout de suite ici. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous ai écrit là-bas. Donc, ici, c'est ce que moi, je vous ai écrit là-bas. Donc, là, vous voyez que, là, vous voyez que vraiment, c'est, voilà, là, vous voyez que c'est changé. Donc, mais ici, regardez, ce n'est pas changé. Ici, non, ni ici est changé, non plus ici. C'est changé. Donc là, ils vont les garder. Ils ont peur de dénoncer des erreurs comme ça. Mais ils vont, voilà, ils préfèrent les garder comme ça et corrompre sur Internet et mentir sciemment. Ok, on continue. Et donc ici dans la version de Wars, donc vous avez ce mot, vous voyez, donc il est vraiment différent. Donc vous l'avez ici, il est différent, pardon. Donc vous l'avez ici, il est différent. Donc on va voir maintenant les deux mots. Non. On va voir les deux mots, Malik. Donc vous voyez les deux mots, vous voyez, roi, c'est le roi ou bien c'est ce qui est avec le roi? C'est quoi? Donc, qui a menti? Un des deux a menti. Un de ces deux-là a menti. Donc, celui-ci représente 95% et l'autre représente 5%. Lequel de deux? Donc, retenez bien que c'est celui-ci est censé être dans le dialecte du soi-disant prophète de l'islam qui pour moi n'a jamais existé. Ok? Donc ici, on continue. Donc ici, on vient ici, on vous dit aussi Yom, ok? Din, jugement. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à constater ici. Iyaga. Donc là aussi, vous allez vous apercevoir que ici, c'est au deuxième personne. Ici, c'est au deuxième personne du singulier, ok? Donc là, dans ce passage, on nous dit au deuxième verset, au deuxième personne, à la deuxième personne du singulier, et tout de suite après, on nous vient à la première personne au pluriel. Donc ça, c'est Allah qui nous parle.
Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ici, on nous dit Iyaka, c'est toi seul, c'est-à-dire, ou bien c'est toi, hein, que nous, c'est toi que nous adorons. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème, pourquoi? Parce que ils n'ont pas fait de différence. Par exemple, si moi je suis là seul, je lis ce texte-là, ce passage-là seul, je lis seul, je dis c'est toi seul que nous adorons, alors que je suis seul, ça n'a pas de sens. C'est toi seul que j'adore, parce que c'est moi qui m'adresse à toi. C'est toi seul que j'adore, et non pas c'est toi seul que nous adorons, je suis seul. Et si je suis en train de faire ma prière aussi, je vais dire c'est Iyaka Na'bud. Donc c'est toi seul que nous adorons, je suis seul. Pourquoi je vais dire c'est toi seul que nous adorons, alors que je suis seul? Donc je dois dire c'est toi seul que j'adore, je suis seul. Donc c'est la preuve que ça vient pas de Dieu, ce sont des êtres ignorants qui ont imposé, mais avant d'imposer, ils devraient dire, bon, maintenant, vous récitez ça quand vous récitez ça comme ça quand vous êtes en groupe, mais quand vous êtes seul, ne dites pas Na'abud, ne dites pas Na'abud. Donc, ne dites pas au pluriel, ne dites pas au pluriel, mais plutôt c'est toi seul que j'adore, et non pas c'est toi seul que nous adorons. Vous voyez? Ok, on continue. Wa iyaka, et c'est toi seul que nous demandons de l'aide. Hein, c'est toi. Là aussi, c'est toi qui nous demandons de l'aide. Je suis seul. Je m'adresse à Allah. Je suis seul. Je le dis, c'est toi que nous. Non, je parle de moi, c'est mon affaire à moi. Et je fais ma prière, je fais ma prière tout seul. Il n'y a personne derrière moi. C'est pourquoi ils ont imposé l'imam et ils disent tout le temps, c'est mieux d'aller dans la mosquée. Non, c'est pas le problème, n'est pas le mieux d'aller dans la mosquée, parce que le contraire est stupide. C'est-à-dire, si tu ne vas pas dans la mosquée, ou tu vas réciter cette sourate-là, tu es ridicule. Tu es ridicule, tu dis nous alors que tu es seul. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est pourquoi on vous dit d'aller dans les mosquées. La prière en groupe est mieux, non? La prière en groupe n'est pas mieux. C'est juste que c'est à cause de ça, de ces choses-là, parce que c'est stupide. Tu es là en train de dire c'est toi seul que nous, c'est toi qui nous, alors que tu es seul. C'est tout. Ok. Dina, donc là, vous voyez encore le pluriel, c'est-à-dire la première personne, hein, la première personne au pluriel, vous voyez? Hein? Vous voyez, donc, et l'autre, vous voyez, regardez dans le même mot, c'est-à-dire les deux là, deuxième personne au pluriel, ok, et première personne au pluriel, c'est-à-dire c'est toi, guide-nous, je suis seul, hein? Non, deuxième personne au singulier, pardon. Deuxième personne au singulier et première personne au pluriel. Guide-nous, je suis seul. Je te dis, guide-nous, je suis seul. Ok? Et donc, sirat, c'est-à-dire sur la voie, là, on s'adresse aux chrétiens et aux musulmans. C'est-à-dire là, karma. Après, voilà, on va arrêter là la vidéo. Il y a 2h42 minutes. Donc, le reste, c'est-à-dire, on insulte 5 fois les chrétiens et les juifs, c'est-à-dire, guide-nous sur la voie de ceux que, voilà, sur le droit de ceux que vraiment Allah aime, c'est-à-dire ce que vous avez là, c'est là, et là, un instant. Donc là, vous voyez, c'est toi, on met entre parenthèses seul, voilà, entre crochets. Donc vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, tout ce que vous voyez, des crochets, des guillemets, des parenthèses, tout, partout, vous voyez ces choses-là, ce que ça n'existe pas en arabe, ok? Ça n'existe pas dans la partie arabe, donc ce sont des ajouts. Donc là aussi, un homme doué d'intelligence doit se poser la bonne question. Allah, il est omniscient, il sait tout, il connaît tout. Pourquoi il nous a envoyé un texte incompatible avec les autres langues? Deuxièmement, pourquoi il nous a envoyé un texte incomplet? Troisièmement, pourquoi un être humain qui a un savoir qui n'est pas omniscient devrait-il compléter les phrases d'un être humain, d'un être qui est omniscient? Ça n'a pas de sens. Donc, quand un être omniscient avec tout le savoir nous envoie un texte, il n'y a rien à ajouter, rien à objecter dans son texte.
Vous voyez? Donc là, mais là, on est obligé d'ajouter des trucs comme ça pour nous faire comprendre. Donc, toi sûr que nous adorons. Et donc là, ce que je vous disais au verset 6, guide-nous dans le droit chemin, ok? Et ici, le chemin de ce que tu as comblé de faveur et non pas de ceux qui ont encouru ta colère et ni des égarés. Donc, ceux qui ont encouru ta colère et les égarés, c'est-à-dire ceux qui ont encouru ta colère, ce sont les juifs, c'est les égarés, ce sont les chrétiens. Donc là, toi, tu vas rester là à dire ça 5 fois par jour. Alors tu demandes et tu insultes les autres et voilà, c'est-à-dire ça, c'est pas un Dieu qui parle comme ça. Un Dieu ne peut pas, ne peut pas confronter une partie de sa population, de son peuple contre l'autre. Un Dieu ne peut pas envoyer de versets comme ça parce que tout compte fait, s'il y a une division, c'est lui qui est l'auteur de cette division parce que c'est lui qui a fait venir les Juifs, c'est lui qui a fait venir la religion chrétienne. Donc pourquoi, s'il est omniscient, il savait tout ça, pourquoi il les a fait venir? Ou bien il ne savait pas que ceux-là allaient encourir, allaient lui mettre en colère. Donc, il devait savoir ça avant d'envoyer cette religion. Donc, il envoie une religion et ça sent que, par la fin, il veut lui mettre en colère. Non, tu fais pas quelque chose que tu sais qu'à la fin, ça va te mettre en colère. Si tu es déjà omniscient, tu le sais. Tu peux pas mettre des gens qui, tu sais bien, qui vont être égarés. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Donc, tout ça nous prouve que, vraiment, rien qu'avec cette sourate, nous prouve que le Coran ne vient pas d'un Dieu. Ce sont des gens affamés, ce sont des gens affamés du sang, ce sont des gens qui veulent mettre quelque chose à leur image, ce sont des gens qui veulent imposer une culture, une façon, une religion, c'est tout. Donc ça, ils ont mis des textes comme ça, en copiant c'est les autres et adaptant à leur façon, à leur manière. Donc sur ce, je vous prie de vous abonner, de partager les vidéos, de liker et de faire des commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci.